Sois comme l'aigle, que ta vision soit à la fois précise et large. L'esprit passe à travers l'œil de l'aigle pour regarder et comprendre le monde de l'homme. L'aigle peut se poser sur la terre, mais il peut aussi s'envoler dans les éthers. Son regard englobe l'infini, tout en pouvant discerner chaque détail avec une précision absolue. Il voit chaque chose dans l'infime détail, mais perçoit simultanément l'immensité et l'infini tout autour, dans plusieurs mondes. L'homme a oublié que l'œil est vivant. Il a oublié que dans son œil, plusieurs yeux peuvent regarder le monde de différentes façons. Dans votre œil, vous avez invité l'œil de la mort. Vous regardez maintenant le monde avec cet œil si pauvre et limité. Vous avez perdu la vie, oublié la splendeur des yeux et le sens de l'intelligence lié à la vision de l'esprit. Par le charme de l'œil, vous avez emprisonné le monde et la vie de votre âme, de l'esprit universel, dans ce qui est petit, étroit, fermé. Vous avez alors perdu le souffle authentique, car lui aussi est lié à l'œil qui permet l'envol vers les hauts sommets de l'esprit. Apprenez à regarder le monde avec l'œil de l'aigle. Il n'est pas enfermé dans des concepts morts qui lui ferment l'horizon et l'empêchent de décoller du sol. Comprenez que de votre œil naissent votre avenir, votre destinée, votre chemin. Vous devenez ce que vous voyez, car votre œil est vivant et essentiellement récepteur et créateur de monde. Derrière lui se tiennent l'âme et l'esprit de l'univers. Si tu veux entrer dans le monde divin, tu dois faire vivre l'esprit dans l'immensité des choses, des êtres, des régions, des corps, en toi
et autour de toi. Tu dois être précis dans ta vision et ton intelligence jusqu'au plus petit détail. Ainsi, tu pourras connaître les mystères de la création, qu'elles soient cachées dans la pensée de l'esprit ou dans la conception humaine. L'œil est également le réceptacle de la vision de l'âme. L'âme doit savoir comment elle peut parler à l'homme et faire partie de sa vie. Mais pour cela, il faut que tu acceptes de regarder sans l'aide de tes yeux d'homme. Si l'homme limite sa vision selon ses propres conceptions, il ne créera devant lui que des champs clôturés de barrières. Il ne pourra y mettre des étendues infinies de fleurs. En réalité, l'œil doit à la fois être précis dans le détail et agrandir la vision jusqu'à l'infini. En cela, il est étroitement lié à la respiration. Cela permet à l'homme d'être un intermédiaire éveillé du monde de l'esprit et de l'âme, jusque dans le royaume des formes. Si l'homme ne travaille pas sa vision lointaine et sa vision détaillée, il rétrécit le champ d'action de l'âme et de l'esprit. Son avenir se trouve limité par le royaume de la mort. Sois conscient qu'en regardant une chose avec les yeux de ton corps, tu ne perçois que la forme, mais que tout autour d'elle, une vie subtile est liée au monde de l'esprit. C'est cela qui vivifie la forme, lui confère un sens supérieur d'existence et lui ouvre un chemin de destinée. Tu as des pieds qui te portent, des organes de digestion, des poumons, du sang, un cœur, un cerveau, des sens, une parole, des sentiments, des pensées qui peuvent se relier à des idées
éternels et les mettre en mouvement à travers une volonté. Tout cela est merveilleux. Pourtant, tu regardes tout cela inconsciemment comme quelque chose de mort. Éveille l'œil de l'âme. Éveille l'œil de l'esprit et vois que tout être est entouré par un monde relié à des régions, des influences, des esprits, des intelligences qui l'animent, le font vivre, tracent sa destinée, suivant son œil, sa vision. Selon que tu le vois ou pas, tu tombes ou ne tombes pas dans le piège de la mort. Tu dois savoir comment ton âme respire dans tes pieds, dans ton estomac, ton cœur, ta pensée, et comment elle relie tout cela au monde de l'esprit éternel. Tu dois savoir comment ton âme vit dans ta pensée, ta parole et tes actes. Avec quoi tu es relié? Avec quel monde? Quelle est ta destinée? Ce que tu es en train de créer, avec qui tu t'associes. Alors, tu t'approches de la véritable vision. La nation essénienne doit mettre au monde une telle vision, claire et précise, détaillée, grande et vaste, large, faisant apparaître l'âme et l'esprit jusque dans le monde du corps. Alors, tu feras vivre ton âme qui s'unira avec l'esprit de la lumière infinie. Tout cela pourra vivre dans ton corps, qui est le corps de l'univers. Cela ressuscitera Dieu à travers tous tes organes, et le chemin sous tes pieds deviendra vivant. Ce sera la terre des vivants, car elle sera reliée aux archanges et animera l'espace te reliant au monde divin. La nation essénienne a pour tâche de remplir cet espace de lumière, alors que les hommes y ont placé
leur vision rétrécit. Ils se construisent eux-mêmes un monde de mort par la puissance de l'âme et de l'esprit qui est en eux. Vis avec ton œil dans le corps, l'âme et l'esprit universel. Sache que lorsque tu regardes un objet, tu dois le voir avec ton corps, mais aussi avec l'âme tout autour et avec l'esprit, qui sont l'origine éternelle, donnant le vrai sens et la véritable orientation. Ainsi, tu auras le secret de la vie dans l'immortalité.